10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, savoir-faire, savoir-être, ils préparent une jeunesse décomplexée et permettent à des jeunes hors radar d'accéder à des projets numériques et des entreprises innovantes. Ce soir, premier mardi du mois, No Code, spécial Sénégal. Les grands frères originaires du Sénégal partagent leur expertise et préparent une jeunesse sénégalaise qui saisit les opportunités du no-code. En partenariat avec Toucher, le grand frère Mamadouba, fondateur de l'atelier du no-code, expert no-code, prêt à accompagner la jeunesse sénégalaise. Avec lui, le grand frère Doudou Diouf, également fondateur de Diogal. Les grands frères sont prêts à partager leurs connaissances, les opportunités et les défis du no-code au Sénégal. Une jeunesse sénégalaise debout, une jeunesse sénégalaise prête à saisir les opportunités du numérique, une jeunesse sénégalaise prête à faire du numérique un vecteur d'autonomisation. 10 000 codeurs, une passerelle entre la jeunesse sénégalaise et l'industrie mondiale du numérique. C'est possible. Préparez, jeunes Sénégalais, le passeport numérique avec 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. To outwit and outpace and where necessary outfight the enemy, you need to deliver support advantage and increase equipment availability. However, your existing maintenance solutions can't deliver. Pega's Industry 4.0 prescriptive maintenance solutions help transform your maintenance processes. By utilizing process automation combined with data exploitation and AI, we orchestrate all required activities based on insights generated from sensor data. Harness the power of that sensor data and edge computing to generate better insights of equipment statuses. Use those insights to orchestrate logistics processes and engineering efforts to optimize equipment support. Automatically orchestrate processes for personnel, spares, facilities, and equipment. Pega's supply chain solutions are proven with defense and industry partners globally to maximize equipment availability. Transform your supply chain solutions. Bridge the availability gap with Pega. Découvrez Toucher, la nouvelle plateforme qui va révolutionner le secteur de la formation en Afrique. Une interface innovante, unique et pratique qui regroupe à la fois social media et digital learning pour apprendre sans limite. Rejoignez gratuitement Toucher, le premier réseau social éducatif africain, et formez-vous grâce au contenu des meilleurs formateurs et des plus grandes écoles, quel que soit votre domaine ou votre passion. Participez à des quiz, des classes virtuelles et interagissez avec des experts. Repérez votre future école ou votre prochaine formation en ligne et abonnez-vous à vos pages préférées. Agrandissez votre communauté et donnez un coup de pouce à votre carrière. Suivez, likez, mais surtout apprenez sur toucher.com. Avec Toucher, révélez votre talent. Toucher, extend your world. Révélez votre talent avec Toucher et 10 000 codeurs. Bonsoir à vous, bienvenue dans ce webinaire spécial No Code Sénégal. Nous sommes le premier mardi du mois de décembre, 7 décembre.
Nous allons vivre 1 heure ensemble avec Dimi Coder, avec Toucher et avec 2 experts du no-code sénégalais. Vous vous rendez compte? Ce soir-là, on va parler no-code, on va parler Sénégal, on va parler Dimi Coder, on va parler Toucher. Ensemble pour accompagner la jeunesse sénégalaise vers le no-code. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association Dimi Coder, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. J'ai choisi de permettre à des jeunes du continent hors radar d'intégrer des projets numériques ambitieux. En Afrique, là, 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Moyenne d'âge, 20 ans. Mais les jeunes, ils sont perdus. On ne les connaît pas. Des no-name. Les jeunes, c'est des no-name. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. Et nous avons choisi d'être le pont entre cette jeunesse africaine qui n'a sans repère, que personne ne connaît, et une jeunesse et une industrie mondiale du numérique qui, elle, recherche des talents à tout va. Vous vous rendez compte? D'un côté, des jeunes qui galèrent, ils n'ont pas d'argent, les poches sont vides. Là, tu m'écoutes là, tes poches sont vides. Non, on sait ça, non. Et puis d'autre côté, des entreprises qui cherchent des talents. Vous avez vu la vidéo de Pega? Pega, c'est une multinationale cotée au Nasdaq américain. Ils créent des logiciels basés sur du no-code ou du low-code industriel. Ils accompagnent des organisations internationales, des États, des multinationales sur des projets informatiques, mais ils cherchent aussi des talents. Alors, ce soir, sans plus tarder, on va faire apparaître nos experts. Nous sommes dans un webinaire No Code Dimi Coder. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Les voilà. Voilà nos experts. Bonsoir, Doudou. Hello, bonsoir Douglas. Bonsoir la jeunesse sénégalaise. Bonsoir le Sénégal. Yes. Voilà, ravi d'être là. Super, Doudou. Mamadou, bonsoir à toi. Attention au micro. Toujours pareil, je suis toujours la même bêtise. Hello Douglas, salut Doudou, salut la communauté sénégalaise, bonjour le Sénégal. Et super ravi d'être là encore une fois, d'être invité par Doudou pour parler du no-code. Okay. Là, c'est Sénégal, quoi. Là, c'est Sénégal, quoi. Ce soir, c'est Sénégal. Je suis super content de vous accueillir. Vous êtes des experts dans le no-code. Moi, je pense vraiment que les jeunes du continent, c'est un cadeau qu'on leur fait. On leur met 2 experts, en particulier la jeunesse sénégalaise. Et nous, on va tout faire au niveau de notre réseau pour vous valoriser parce que vous êtes un peu dans votre coin, vous faites vos business, vous gagnez vos euros. La vie parisienne, c'est compliqué, ça va vite. Et puis, bon, je sais aussi que dans votre cœur, vous voulez partager. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Et on est là aussi avec un partenaire stratégique, Toucher. Alors, on va faire apparaître notre invité mystère de Toucher. Il est avec nous. On va le faire apparaître quand même. Kofi, est-ce que Kofi est là? Ou bien il attend un petit peu? Kofi, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Kofi, le Sénégal est là. Bonsoir Kofi, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir. Alors, Kofi représente Toucher, les amis. Kofi représente Toucher. Toucher, un réseau social éducatif. Moi, quand j'ai entendu Toucher, même Kofi m'a contacté il y a quelques temps. Il dit Douglas, il m'a dit du réseau social. Ah, Kofi, toi aussi. Réseau social. Nous, on connaît ça. Tu t'as bien inventé. Après, il m'explique un peu, effectivement. Et donc, c'est un réseau social dans lequel on va trouver du contenu éducatif. Exactement. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Vraiment, c'est très, très important. Et nous, le message qu'on veut vous donner, Dimi Coder, c'est que Dimi Coder, on crée des partenaires stratégiques dans les pays et des partenaires qui sont proches des jeunes parce qu'on veut de la proximité avec la jeunesse. Donc, il faut aussi qu'on ait des partenaires qui sont proches des jeunes. Et j'ai vu que Kofi, vous êtes vraiment proche de la jeunesse sénégalaise. Vous avez fait un super lancement de la plateforme Toucher. Et je voudrais que tu nous en parles tout à l'heure. Le programme, les amis, le programme. Première partie, présentation des invités. Donc, on va vous laisser vous présenter chacun
3, 4, 5 minutes qui vous êtes. Il faut que les jeunes ils sentent qui vous êtes. Vous voyez, non? La vraie vérité. Donc, votre parcours, et puis aussi, bien sûr, votre relation avec le Sénégal, et puis l'avenir pour vous par rapport au Sénégal. C'est important, ça. On essaie un spécial Sénégal. Deuxième partie, on va parler maintenant de Toucher. Donc, Kofi, là, je vais te laisser le micro. D'accord? Tu vas nous dire un peu qu'est-ce que c'est que Toucher. Parce que les amis, Toucher, vous allez entendre parler. Hein. Nous, on est partenaires seulement. Nous, on s'est positionné déjà. C'est-à-dire que nous, on est partenaires. Deuxième partie, Toucher. Troisième partie, cette fois-ci, on va parler des opportunités du no-code. Donc là, on rebasculera avec nos experts. No-code, les opportunités. Vous allez en parler aussi pour vous. Déjà, en quoi c'est une opportunité pour vous par rapport à votre parcours? Et puis maintenant, en quoi ça peut être une opportunité pour les jeunes du Sénégal? Et quatrième et dernière partie, on parlera des défis. Parce que les opportunités, c'est bien, mais la vie, c'est pas facile. Hein. La vie, là, c'est pas facile. Hein. Donc, il faut aussi dire quels sont les défis pour que justement on puisse accéder à ces opportunités. Et bien, c'est parti. Première partie. Donc, Doudou, on va commencer par toi. Donc, je te passe le micro. Est-ce que tu peux nous dire qui est Doudou Diouf, Sénégal? Alors, déjà, Doudou Diouf, c'est un fils du Sénégal, avant tout, qui est né en France et qui est fier aussi d'être français, qui a aujourd'hui 48 ans, qui s'épanouit complètement, en tout cas, dans son métier d'expert no-code et formateur, notamment un centre de formation. Donc, moi, je suis directeur du centre de formation Diogal, que j'ai créé pendant le Covid. Et j'ai eu la lumière grâce au no-code. Le no-code a été vraiment l'expression d'une opportunité géniale pour moi parce que ça a complètement changé mon business et mon mindset. Et Diogal a vraiment pour objectif de démocratiser les outils no-code, hein, de façon générale les outils, mais surtout le no-code, par de l'accompagnement et de la formation dans l'usage des outils intuitifs adaptés. Je suis avant tout, en fait, un facilitateur de nouvelles compétences, voilà, parce que c'est mon métier de formateur. Moi, je suis passionné par le digital depuis de nombreuses années. Je suis un ancien développeur, webmaster. J'ai travaillé dans pas mal de grandes agences en région, en tout cas à Paris même, hein, et certains grands comptes. Et au bout d'un moment, je me suis ennuyé. Envie de transmettre tout le savoir acquis. Et depuis, je suis formateur depuis 5 ans. Et Diogal existe depuis maintenant 2 ans. Et Diogal, à la base, moi je le dis en français, mais Diogal, ça veut dire résilience en Wolof, ça veut dire lève-toi. Et le projet Diogal, c'est de lever la jeunesse sénégalaise. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Oh, excellent, excellent. Fils du Sénégal, expérimenté dans l'IT et maintenant envie de transmettre. Et donc, vraiment, je suis très, très content. C'est simple. Vous avez vu, nous, c'est du lourd. Hein. Les jeunes, nous, ce n'est pas la blague. C'est-à-dire que quand vous venez ici, il faut savoir que vous avez en face du lourd. Si vous n'êtes pas prêt, il faut changer de chaîne. Le grand frère a parlé. Diogal, vraiment, merci pour cette présentation. Mamad. Yes. Mamad, est-ce que tu peux te présenter? Micro. C'est bon, micro activé. Donc moi, c'est Mamadouba. J'ai 38 ans. Je viens de Normandie. Ouais. Et en ce qui concerne mon parcours, en fait, j'ai un parcours assez atypique. J'ai travaillé pendant près de 6 ans pour une grosse société de consulting qui s'appelle CGI en tant que chef de projet. Donc, j'intervenais sur des missions de maîtrise d'ouvrage auprès de grands comptes type Total, France Télécom, EDF, GRDF. Donc, j'ai fait un peu le tour. C'était des missions de maîtrise d'ouvrage, de transition digitale. C'était intéressant. Mais après cette expérience-là, j'ai eu envie de voir autre chose et j'ai eu l'opportunité de travailler pour une start-up pendant près de 2 ans en tant que product manager. Et cette start-up-là, elle était spécialisée dans le domaine de la blockchain. En fait, on a travaillé sur une solution c'est une application qui permet d'acheter de la crypto-monnaie contre du cash. Ça, c'était juste pour refaire la chronologie, ça, c'était entre 2017 et 2019. Avant ça, j'ai travaillé donc pendant 6 ans, entre 2011 et 2017, c'est CGI. Donc, pendant cette expérience-là, dans cette start-up, on a travaillé pendant 1 an non-stop avec des développeurs qui étaient partout dans le monde pour développer cette application mobile. Donc, on a bossé dur, il y avait des développeurs, des designers et moi qui étais le product manager. On a bossé pendant 1 an, on a sorti l'application, donc on était super content de notre travail, sauf que quand on a fait tester le produit
auprès de nos prospects, des utilisateurs qu'on souhaitait cibler. On a eu plein de retours négatifs. D'accord. Application pas très, très utilisable, l'UI qui n'est pas clean, on ne comprend pas exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, ça nous a chamboulé et on s'est posé plein de questions. On s'est dit, est-ce que c'était la bonne manière de procéder, de travailler sur une application et de la livrer à la fin? Et moi, c'est justement quand on a eu ces questionnements-là que je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas un moyen plutôt que de faire un développement d'une année, de plutôt proposer des solutions intermédiaires sur l'année et de pouvoir faire tester aux prospects et que ça va nous permettre d'améliorer l'application petit à petit. Et c'est là, en cherchant des informations un peu sur Internet, que j'ai commencé à entendre parler du no-code. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le no-code? En fait, c'est là que j'ai découvert que le no-code, c'était potentiellement la solution qui nous aurait permis de créer un MVP de notre outil, ce qu'on appelle un Minimal Viable Product, pour pouvoir le faire tester et d'itérer pour arriver à la solution finale qui correspond bien aux besoins qu'on souhaitait répondre. Et donc, je me suis spécialisé, moi, après, dans le no-code. Donc, j'ai quitté cette start-up et j'ai créé mon organisme de formation. Et l'idée de l'organisme de formation, l'atelier du no-code, que j'ai fondé, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les start-upers qui ont des idées de start-up, les aider et de les former pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leur MVP en utilisant les outils no-code. Donc, je propose des formations auprès des organismes de formation qui ont des besoins de ce type-là. Je propose des formations aux incubateurs, à des entrepreneurs qui sont en solo et qui veulent monter en compétences en no-code, mais aussi aux écoles et bref, à toutes les structures. Donc ça, c'est 50%, on va dire, de mon activité. Et les 50% restants, je suis no-code maker. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un no-code maker? En gros, c'est que je réponds à des besoins des TPE, des PME et des grands comptes qui ont des besoins de développer des plateformes digitales et moi, j'utilise les outils no-code pour pouvoir traiter leurs besoins. Donc, c'est comme si j'étais, on va dire, développeur no-code en freelance, quoi. Donc, voilà aujourd'hui mes deux activités. Et moi, je suis français. Mon cœur, il est en France et aussi au Sénégal. Mes parents ont quitté le Sénégal pour pouvoir nous apporter une meilleure vie en France. Je suis content de ça et ils nous ont permis vraiment de faire des belles choses en France. Mais pour moi, je suis et je serai toujours redevable du Sénégal. Et il est important pour moi de redonner au Sénégal ce qu'il mérite et d'aider la jeunesse sénégalaise à s'en sortir et à faire des belles choses parce qu'il y a vraiment des belles opportunités dans le no-code. Super. Mon frère, tu as parlé, hein? Non, ça c'est bien ça. Écoute, moi je suis très content. Merci pour cette présentation assez détaillée. On a vu aussi comment chacun aussi le no-code est arrivé dans votre dynamique. Entre toi, Doudou, tu dis finalement j'ai créé ma structure dans le contexte de Covid et puis voilà, je me suis posé des questions. Comment je pouvais apporter le no-code m'a apporté et maintenant aujourd'hui je veux apporter aussi transmettre. Et toi, effectivement, Mamad, qui nous dit, bah voilà, moi, j'ai eu une expérience d'une dizaine d'années. Après, j'étais dans la blockchain. Et puis, j'ai vu un projet, finalement, entre guillemets, en V. On a vu à la fin que catastrophe. Donc, comment est-ce que j'aurais pu remédier? Donc, je me suis remis en question. Ça, c'est super intéressant. Et donc, tu t'es dit, bon, c'est comme ça que tu as découvert un peu de no-code. On va passer le micro à notre partenaire tout cher. Kofi, micro. Merci Douglas. J'ai été très édifié par la présentation de nos grands frères. Oui, vraiment. Et comme j'aime dire, l'Afrique avance. C'est le monde qui gagne. Alors, je suis Kofi Floris, 38 ans, pareillement que le grand frère. Alors, je suis ivoirien d'origine. Un parcours assez atypique. J'ai quitté mon pays pour le Sénégal dans le cadre de mes études. Voilà. Pour moi, j'étais de passage juste... J'étais venu faire 1 an, voilà, c'était dans le cadre d'un bac plus 5. Je me disais que j'allais rentrer tranquillement donc, en Côte d'Ivoire et continuer ma vie là-bas. Mais j'ai eu de très belles opportunités ici au Sénégal. C'est un pays qui m'a adopté. Donc, depuis le 21 octobre 2009, je suis au Sénégal. Ça fait près de 11 ans déjà. J'ai eu le temps de me frotter donc, à l'industrie agroalimentaire dans laquelle j'ai eu à peu près 7 à 8 ans d'expérience professionnelle. En allant du bas jusqu'au haut, responsable commercial de marketing, gestionnaire de projet, etc. Et finalement, j'ai monté ma boîte. Je me suis dit, bon, avec près de 8 à 10 ans d'expérience professionnelle, c'est bon de travailler son propre compte. Donc, j'avais monté ma boîte, j'ai commencé à développer.
Et c'est pendant justement mes activités et tout ça que je suis tombé sur, je dis bien tombé, mais je dis c'est une opportunité. Et voilà, j'ai rencontré Toucher. J'ai eu le temps de lire le projet, regarder un peu ce que ça donne, faire des petites recherches. Je me suis dit, celui qui est derrière ce projet, c'est un génie, c'est un visionnaire. Il faut absolument que je monte dans son bateau parce que c'est la révolution, voilà, c'est l'Afrique qui va avancer. C'est comme ça que j'ai rejoint Toucher. Donc, je suis business développeur senior à Toucher depuis un peu plus de 6 mois. Et c'est comme ça que nous avançons avec ce très, très beau projet. On ne va plus l'appeler projet parce qu'il est lancé depuis le 15 novembre déjà. On a fait le lancement. Ce n'est plus un projet. Nous le vivons, nous avançons avec. Et voilà, c'est ça un peu mon parcours. Je vais essayer d'être un peu bref. Et voilà. Super. Alors, c'est vachement intéressant parce que, du coup, toi, ce que tu dis, c'est quoi? C'est que tu as une expérience professionnelle, tu as créé ta structure aussi, puis là, tu vois le projet. Tu dis le projet, waouh. Ça veut dire que ça t'a touché, quoi. Ça t'a touché, tu dis le projet, il est énorme. Et donc, je veux grandir avec le projet. Non, ça, c'est vraiment intéressant. Et vraiment, je te salue parce que je te trouve vraiment cool, posé, très respectueux, très. Tu sais, comme les bons business devs, là. Posé, c'est-à-dire le gars, il est là, mais il est discret, mais il est là. Tu vois, Mamad, tu vois un peu, tu vois, Doudou, c'est-à-dire qu'il est propre, là, mais au bon moment, il te contacte, tac, 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 tac. C'est vraiment super. Alors, messieurs, je propose qu'on attaque la deuxième partie de notre échange, la présentation de Toucher. Donc là, Kofi, je vais te laisser vraiment présenter un peu Toucher. D'accord? Et puis, on va essayer d'aller même sur la plateforme. D'accord? Regarder un peu comment ça se passe. Ça roule? D'accord. Alors, j'avais un petit souci des réseaux, mais j'ai cru comprendre une présentation de Toucher. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Parfait, super. Alors, voilà. Donc, Toucher, c'est quoi? C'est un concept inédit. C'est du jamais vu et c'est l'Afrique qui l'a fait. Donc, moi, j'applaudis déjà. Alors, c'est une jonction entre un réseau social et une plateforme de e-learning. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur Toucher, vous avez à la fois ces deux piliers. Donc, quand je dis réseau social, comme ce qui se fait, pour ne pas faire de publicité gratuite, donc ce qui se fait au niveau des meilleurs réseaux sociaux. Alors, l'équipe développement est super. Ils ont fait vraiment un benchmark très, très, très poussé. Donc, lorsque vous avez sur Toucher, vous avez tout ce que vous avez comme fonctionnalité, comme outils, comme environnement propre aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Vous avez ça, c'est la page voilà, de Douglas. Voilà. Vous avez tout ce qu'on peut faire sur un réseau social classique. Depuis les posts, tout simplement, les posts classiques. On peut y mettre, voilà. Super, voilà. Voilà, il m'a dévancé. Donc, c'est M. Abdoulaye Beng. C'est notre CEO, voilà, c'est le fondateur de Toucher, le créateur de Toucher, M. Beng, c'est un Sénégalais, voilà, comme on dit dans notre jargon, c'est un fils du pays, c'est un monsieur, voilà, bourré de génie, un visionnaire, c'est lui qui est au Toucher. Et nous sommes nous sommes 20 à 25 collaborateurs qui travaillent sur ce projet, qui sont en train de travailler pour le pousser, l'emmener le plus loin possible. Comme on dit ici, Mashallah, Inch'Allah, voilà, c'est si Dieu le veut. Donc, nous sommes 20 à 25 collaborateurs pour ce projet. Donc, ça, c'est, voilà. Monsieur Mbiandou nous connaît, il est en train de dérouler un peu l'équipe de Toucher. Voilà, ça, c'est la page de Jimmy Coder. Parfait. Voilà. Donc, Toucher, c'est un écosystème. C'est important de le préciser. Quand je dis écosystème, c'est quoi? Alors, Toucher s'adresse aux étudiants. Toucher s'adresse aux écoliers. Donc, notre cœur de cible ici, c'est 15-35 ans. Toute personne qui cherche à apprendre, qui cherche de la matière, qui cherche de la connaissance, peut venir sur Toucher. L'inscription, elle est gratuite. Et le contenu y est gratuit. Je dis bien gratuit. Vous avez une batterie de près de 6000 cours dans au moins 12 thématiques différentes. Quand je dis thématiques, je vous parle de comptabilité, je vous parle de marketing, je vous parle de business et développement, je vous parle d'agriculture. On a une bonne douzaine de thématiques sur la plateforme. Donc, tout le monde y trouve son compte. Vous avez la possibilité de venir sur la plateforme. Vous avez la possibilité donc, de vous former, comme je disais tantôt, avec plus de 6 000 cours gratuits selon les thématiques. Donc, les étudiants sont les bienvenus, les écoliers sont les bienvenus. Toucher s'adresse également donc, aux entreprises. C'est logique. Donc, sur la plateforme, vous avez environ une centaine d'entreprises et d'instituts de business school sur la plateforme. Donc, Toucher s'adresse aussi aux entreprises. Pourquoi? Parce que elles cherchent à faire des montants en compétences de leurs travailleurs, de leurs employés. Voilà.
Donc, il y a la possibilité pour ces entreprises-là de venir sur la plateforme, d'avoir accès à certains cours, certains contenus, qui pourront justement faire cette montée en compétences. Toucher s'adresse aussi aux instituts, c'est tout à fait logique, puisque c'est une plateforme 100% éducation. C'est très, très important de le préciser. Ça veut dire qu'en venant sur Toucher, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est le partage, la connaissance, voilà. Toucher, sharing, etc. Voilà. Donc, Toucher, c'est uniquement ça. Ce n'est pas un endroit pour voilà, faire un peu tout et n'importe quoi, ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et tout. Non, c'est pas l'amusement, hein. C'est pas l'amusement, hein. C'est vraiment ciblé, c'est vraiment cadré, c'est purement l'éducation. Donc, effectivement, Toucher s'adresse aux instituts. Nous avons énormément de partenaires parmi les plus grandes business schools d'Afrique de l'Ouest qui sont sur la plateforme, donc qui présentent leur contenu, qui présentent leur formation. Donc, il y a la possibilité pour n'importe qui, donc à travers Toucher, d'entrer en link, en relation directe avec ces instituts, de pouvoir justement suivre leur cursus de formation. C'est une plateforme en ligne. C'est des instituts qui font des cours en ligne, donc il y a la possibilité d'entrer en contact avec ces structures. Toucher s'adresse aussi aux créateurs de contenu, voilà, comme nos grands frères, ceux-là qui ont de la matière, justement, ceux-là qui peuvent proposer des cours, qui peuvent coacher. Donc, vous avez des espaces dédiés pour le coaching, qu'on appelle les classrooms, des espaces virtuels. Donc, vous pouvez créer une classe virtuelle, avoir des apprenants, avoir des étudiants dans cette classe-là et coacher ces étudiants. On appelle ça les classrooms, voilà. Donc, c'est un peu ça, l'univers de Toucher. J'ai dit que Toucher s'adresse donc aux apprenants, c'est les étudiants, c'est les écoliers. J'ai dit que Toucher s'adresse donc aux instituts. J'ai dit que Toucher s'adresse aux professionnels. J'ai dit que Toucher s'adresse aux créateurs de contenu. C'est ça, l'écosystème de Toucher. Et c'est un partenariat naturel que nous avons avec 10 000 codeurs parce que nous sommes engagés et nous avons la même vision. C'est de pouvoir rapprocher les apprenants des détenteurs de savoir. C'est de pouvoir donner de la matière, du contenu, de la connaissance, une formation qualitative aux jeunes. Tout à fait. Parce que c'est beau de dire, bon, on va faire de longues études ou bien on va dans telle structure, mais est-ce que c'est quali? Est-ce que ça match avec ce dont le marché a besoin? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la formation et les besoins du marché? Et c'est là où c'est intéressant avec 10 000 codeurs parce que c'est des formations très pratiques qu'ils proposent. D'ailleurs, ils sont sur la plateforme. Ils auront leur contenu aussi sur la plateforme. Donc, le Sénégal, les jeunes Sénégalais, les professionnels sénégalais auront la possibilité, via Toucher, d'avoir accès aux formations de 10 000 codeurs. Absolument. C'est important de le préciser. Et c'est pourquoi c'est là que nous sommes partenaires. Et donc, voilà, c'est ça, et voilà, Toucher et 10 000 codeurs. Voilà, c'est des grands frères qui sont à l'extérieur, c'est des experts qui sont un peu partout, mais qui ont le cœur à l'Afrique, qui ont le cœur au Sénégal. Absolument. Absolument. C'est un très beau écosystème, c'est un pont merveilleux que nous sommes en train de créer entre la jeunesse et les entreprises, entre la jeunesse et les professionnels, avec voilà, tout cet écosystème-là qui va permettre que l'Afrique avance et que le monde en profite. Extend your world. Super, super. Ah, Kofi, tu parles bien. Puis c'était même poignant. Tu as dit que oui, voilà, on t'écoute là, on sent que tu es un motivateur. En tout cas, je suis très, très content, moi, de mon côté, de t'avoir rencontré. Et puis aussi, voilà, je voudrais remercier et féliciter ce monsieur. Voilà, tout simplement. Monsieur Abdoulaye Mbeng, c'est le fondateur de Toucher. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, les jeunes, je vous balance le LinkedIn de Kofi. D'accord, Kofi, je vous balance son LinkedIn. Les jeunes, faut le contacter. Si vous en voulez plus un petit peu sur Toucher. En tout cas, bravo. Moi, j'ai vu une super équipe. J'ai été invité sur un webinaire qu'ils ont réalisé sur l'éducation. Ils ont fédéré d'autres acteurs comme École au Sénégal de l'éducation. On a réfléchi. Il y avait un invité spécial aussi. Samuel Faye. Monsieur Cassé. Qui a fait une très belle synthèse, d'ailleurs, j'étais impressionné. Oui, monsieur Cassé. Tu sais, le genre des personnes il n'est pas dans ton domaine, mais quand il fait la synthèse, il met tout le monde d'accord. Tu vois, c'était vraiment super. En tout cas, merci beaucoup, Kofi. Bravo. Ouais. J'en profite aussi pour constater que tu as touché du doigt la teranga sénégalaise, l'accueil. Voilà, tu es ivoirien. Tu es au Sénégal et le boss de Toucher, voilà, il t'a donné un poste stratégique pour développer effectivement la marque. C'est vraiment voilà, quelque chose. Voilà, on a vraiment au Sénégal, mais en tout cas, moi j'ai senti ça aussi. Hein. J'ai senti vraiment cette capacité à accueillir les personnes,
il y a vraiment cet accueil-là. Et c'est tout à l'honneur du Sénégal et du peuple sénégalais. Merci à toi, Kofi. On va continuer. Alors, si les jeunes, vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout cher. Posez-nous. Donc, il y a du monde. Hein. Donc, il y a la team, il y a Paul Mbui, il y a Angelo, il y a Donatien, dédicace à Donatien de la team Toucher. Il y a l'équipe en force. Il y a Cunégonde. C'est un fanat du no-code. Vous l'avez dépassé, Maurice. J'espère qu'il est connecté. Pardon? C'est un fanat du no-code. Vous l'avez dépassé. Il s'appelle Maurice. C'est vrai? Alors d'ailleurs, j'en profite à propos de fanat de no-code. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui font du no-code au Sénégal, je vais balancer ici le studio. Venez dans le studio. Venez dans le studio. Parce que nous, on va parler, mais on aimerait bien éventuellement avoir des jeunes personnes qui nous. Comme il est fanat il faut lui dire de venir dans le studio. Il est là. Fanat de no-code. Il est connecté. Il est fanat de no-code. Tu m'as dit, qui est fanat de no-code? Il s'appelle Maurice. Ah, Maurice. Maurice. Oui, Maurice, pardon, viens. Maurice Ndiaye. Ah, Sénégal. Ndiaye. Lui, il n'est pas ivoirien. Maurice, faut venir. Maurice, voici le. On a balancé le lien du studio. Maurice, il faut que tu viennes nous rejoindre. Voilà le lien du studio. Maurice, rejoins-nous. Tu vas faire le lien entre Toucher et puis nos experts. Voilà. Tu vas faire le lien entre Toucher et nos experts. Aïe, 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 ça arrive très fort là. Aïe, 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 ça arrive très fort. Il est Maurice. Il faut venir. Donc, il y a Angelo, merci. Donatien aussi, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. On est là pour la jeunesse sénégalaise. On est là pour apporter de la valeur. On est là pour créer des ponts. Et c'est super, super important. Alors, on va entrer dans la troisième partie de notre présentation. Troisième partie, c'est les opportunités du numérique. Donc, Kofi, on te dit à tout à l'heure. D'accord? On va te mettre en backstage. Et là, on va passer à la troisième partie. No code des opportunités. Je te repasse le micro, Doudou. Ouais. Quelles sont clairement les opportunités du no code, en particulier pour le Sénégal? Alors, pour parler de ces opportunités, moi, je vais d'abord parler des opportunités que j'ai vécues pour moi-même. Super. C'est important qu'à travers mon expérience, les autres comprennent pourquoi on accentue vraiment ce terme d'opportunité. Comme je le disais précédemment, quand j'ai découvert le no-code, moi, j'étais en pleine restructuration de mon activité, étant consultant, formateur pour différents grands groupes de formation en région parisienne. Tu vois, je formais un peu à gauche et à droite sur la transformation digitale, sur les sujets techniques qu'on me demandait, etc., etc. Le Covid arrive, catastrophe sanitaire pour tout le monde. Oui. Opportunité de dingue pour moi parce que ça me laisse le temps de m'arrêter. Je pose un temps où je me pose des questions, où il y a pléthore de webinaires qui sont lancés sur Internet. Et c'est vrai que ce laps de temps m'a permis de me poser, de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe autour de moi, de faire ce qu'on appelle de la veille. Je fais de la veille, je rencontre deux personnes, Alexis et Erwan, qui parlent de no-code, qui s'appelle Contournement, qui parlent du no-code. Et quand ils parlent du no-code, je me reconnais complètement dans ce qu'ils présentent parce que je me rends compte que je le faisais bien avant qu'on en parle. Déjà, le no-code existe depuis pas mal de temps. L'idée du no-code, c'est le fait de pouvoir utiliser des outils sans aucune connaissance technique et d'avoir la capacité de créer des applications, des sites Internet en un temps très court. Et notamment, quand on monte un MVP, le monter en 6 mois, ça peut avoir une incidence parce qu'au bout de 6 mois, le résultat n'est peut-être pas au rendez-vous. Alors que là, au bout d'une semaine, 15 jours, tu peux déjà tester ton produit, tu vois. Donc, je vois tout ça, je m'intéresse à tout ça et je me forme à tout ça. Et quand je me forme à tout ça, j'arrive complètement à me débarrasser de certains outils qui me coûtaient déjà excessivement cher. Et notamment, ce que je trouve de pertinent, c'est que les outils no-code que j'utilise à ce moment-là sont assez simples d'utilisation et notamment me permettent de complètement personnaliser mon business en très peu de temps. Donc, mon centre de formation existant, mes outils CRM et tous mes outils de gestion d'un centre de formation,
était mal adapté aux outils, que je ne vais pas citer, mais à des outils qui ne fonctionnaient pas. D'accord. Qui ne fonctionnaient pas très bien et qui ne me permettaient pas comment dire, d'être assez productif. Les outils no-code, eux, ont complètement inversé la tendance et ont apporté une productivité beaucoup plus accrue et surtout une organisation complètement personnalisée. Donc ça, déjà, dans mon sens, ça avait complètement changé la donne à moindre coût. Donc, entre une solution qui me coûtait un bras et qui ne m'amenait rien et des outils no-code que je pouvais complètement agencer, hein, c'est ce qu'on appelle des briques, hein, que je peux complètement agencer et qui avait dont j'avais la capacité d'automatiser, ça a complètement changé la donne. Donc, déjà, l'opportunité sur mon business, il était déjà en train de changer. Ensuite, je me forme à d'autres outils. Il y a des outils no-code que je connaissais déjà, mais je me forme à d'autres outils, notamment Webflow, qui est un outil pour la création de sites, mais top level, quoi. C'est du premium, si tu veux. Et avec mon associé, qui est en tout cas un UX designer de talent, on décide de monter une agence. Une agence no-code sur tout ce qui est, en tout cas, lié à la création de sites. D'accord. Donc, étant déjà un expert en landing page, avec ma méthode, on arrive à se monter un site internet, à lancer notre business. Une offre assez pertinente no-code qui était axée sur ce qu'on appelle le time to market. Aujourd'hui, dans le business, un élément clé, c'est le time to market. C'est la capacité à pouvoir produire quelque chose en un temps record et assez rapidement. Et on diffuse notre agence, on parle de notre concept. Oui. Et on a un pote chez un opérateur de mutuelle, un opérateur d'assurance et mutuelle, qui nous dit « Ce que vous proposez là m'intéresse. Je vais vous challenger et je vais vous demander de me faire un projet avec Webflow en 48 heures. 48 heures. Attends. Tu es en train de dire… Attends. Tu es en train de dire… On t'a challengé pour créer un site web en 48 heures. Exactement. Et là, c'était notamment une landing page sur un produit pour la mutuelle générale. Et on nous l'a demandé en 48 heures. Et je vais dire pourquoi on ne l'a pas refusé, parce qu'on savait qu'avec les outils no-code, on était en mesure de le produire. On a commencé vendredi. Oui. On a terminé lundi, le produit était livré. Ça a scotché le client, ça l'a mis sur le cul. Et il s'est dit, waouh, comment en si peu de temps vous avez été capable de me produire ça? Et on lui a expliqué comment on travaillait, on lui a expliqué comment justement cet outil no-code nous avait permis en très peu de temps de pouvoir produire ce très beau site, cette belle landing page en très peu de temps. Et on nous a challengé sur un autre business. Donc déjà, rien que ça, d'accord, ça nous a fait décoller. Rien que ça, Douglas, ça nous a fait décoller. Super. Et on nous a proposé d'autres budgets beaucoup plus gros. Des budgets qui se font pratiquement sur 6 mois. Et le projet, ce n'était pas un petit projet, quoi, puisque c'était à la fois du no-code, du low-code. Il fallait travailler avec des équipes externes, donc avec la DSI. On sait très bien que travailler avec la DSI, ce n'est pas quelque chose de simple. Il a fallu qu'on présente les avantages de l'outil qu'on utilisait, comment on allait pouvoir, en tout cas, améliorer leur process, comment on travaillait, etc., etc. Un projet en 6 mois, on l'a livré en 3 mois. Tout en combinant tout un ensemble de solutions, no-code et low-code. Et le résultat était là. Et franchement, en termes de budget, on a eu un budget assez conséquent. En termes de business, ça a propulsé notre business. D'accord. Le no-code a propulsé mon business. Les petits, il faut entendre. Hein. Faut entendre. Faut pas voilà. Bien écouter. Donc, moi, je suis la preuve vivante que si ça marche pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour la jeunesse sénégalaise? Pourquoi ces opportunités-là ne pourraient pas se faire au Sénégal? Après, bon, les opportunités au Sénégal, moi, il y en a dans le fait de créer des nouveaux métiers en adéquation avec le marché du travail, je ne sais pas, au Sénégal. On a la possibilité demain de créer de nouveaux métiers en très peu de temps. Je pense que c'est possible. Mamad est en accord avec moi là-dessus. Aujourd'hui, permettre à des no-codeurs de naître au Sénégal, voir aujourd'hui que grâce au no-code, on peut développer en quelques mois des projets numériques qui sont assez puissants sans faire appel à des développeurs, mais qu'on peut avoir
des personnes il suffit d'être logique. Hein. Quand on utilise le no-code, il faut juste être dans la logique, il faut juste être censé. Et quand on est censé, on est capable de faire un outil no-code. Et qu'aujourd'hui, en termes d'opportunités, ça pourrait en tout cas permettre la naissance de nouveaux métiers. Qui dit la naissance de nouveaux métiers dit aussi la naissance d'un nouveau marché. Donc, ces opportunités-là, aujourd'hui, je pense qu'elles existent. Peut-être qu'on en parle là aujourd'hui, mais peut-être que c'est déjà d'actualité, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà en France, le marché, il explose dans le no-code. Oui. Des boîtes comme Allegria et bien d'autres, elles ont explosé le marché parce qu'elles arrivent avec un time to market qui n'a rien à voir avec celui du marché traditionnel. Elles sont en train de complètement changer la donne. Elles sont en train de faire ce qu'on appelle de la disruption. La disruption, c'est d'arriver avec un nouveau concept, un nouveau marché, et de complètement casser le marché avec quelque chose de complètement nouveau, voire même de complètement innovant, et qui n'a rien à voir avec ce que le marché propose. Et il y a aussi les apports des outils no-code pour toutes les organisations, donc les solutions clés en main, pour pouvoir améliorer la productivité de certaines boîtes, parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être avoir des solutions vieillottes ou des solutions aujourd'hui qui ne répondent pas, et il faut le dire, qui ne répondent pas aux besoins du marché. Le marché a changé, l'évolution et les enjeux de la transformation digitale, on y est encore en France. Mais voilà, c'est en train de prendre le pas. Les organisations commencent à comprendre qu'il faut effectivement intégrer ces solutions qui sont complètement agiles, mais surtout qui sont à la portée de tous. Donc imagine au Sénégal, si demain on pouvait former des no-code ops à l'utilisation de tous ces outils, mais surtout leur donner un mindset et leur donner toutes les possibilités qu'offrent ces outils pour développer soit leur propre activité, ou soit améliorer les process de l'entreprise, pour moi, il y a des opportunités. Je les ai appliquées dans mon activité, je les ai appliquées parce que je voulais pendant en tout cas le confinement, il fallait quelque part ne pas mourir. Moi, j'ai eu des collègues qui ont, durant le confinement, qui ont dû fermer leur boîte. Et après, qui ont pu se retourner. Là, il a fallu rebattre les cartes. À ce moment-là, le marché était ouvert pour tout le monde et il fallait rebattre les cartes. Et il y a ceux qui sont sortis, il y a les autres. Le no-code, moi, ça a été quelque part ma bouée de secours. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis mis dedans que mon business, il a changé. Donc, ça a été une opportunité pour moi, c'est une opportunité pour vous. Ça a été une opportunité pour moi, c'est forcément une opportunité pour les jeunes du Sénégal, pour les petits frères, les petites sœurs du Sénégal. Merci pour ce témoignage. Donc ça, c'est très intéressant. Je te reprendrai tout à l'heure pour les défis, parce que c'est pas facile aussi. Hein. Non, c'est pas simple. On se posera la question, comment faire pour que on puisse justement réussir à aller dans cette dynamique pour la jeunesse sénégalaise. On enchaîne avec Mamad. Mamad, je te passe le micro pour la même question. Ouais. On vient de voir avec Doudou que le no-code permet de développer en quelques mois des projets puissants sans faire appel à des développeurs. Donc là, il a dit, on passe de 6 mois à 3 mois. Il a parlé de l'expérience en 48 heures. C'est dingue. Landing page. Oh, les amis, Doudou, c'est le roi des landing pages. Ça dit que c'est le roi des landing pages. C'est vrai. Allez voir sur Diogal. Allez voir des exemples de réalisations qui ont été faites. Moi, je suis super bluffé. Landing page, top. Deuxième point qu'il a noté, c'est que créer de nouveaux métiers. Là, tu as parlé de no-code ops. Là, j'adore ça. Ce n'est pas DevOps, c'est no-code ops. Exactement. Et puis, effectivement, tu as incité sur les outils. Voilà. Mamad en parlera mieux que moi, d'ailleurs. On a effectivement des outils clés en main qui peuvent améliorer la productivité. Et je vois d'ailleurs qu'on parlera peut-être dans les défis, il y a vraiment trop d'outils dans le no-code. Il y a trop d'outils, c'est la jungle, c'est un truc de dingue. Et donc, on aura aussi peut-être l'occasion d'en parler. Mamad, sans transition, micro. Les opportunités. Merci à Doudou pour son analyse des opportunités. Il a dit tellement déjà de choses que quand tu es arrivé derrière Doudou, c'est souvent compliqué. Tu vois, il m'a piqué tous mes arguments. Mais peut-être un retour. Tu nous as donné tout à l'heure ton premier contact avec le no-code. Mais... Yes. En fait, c'est une bonne transition. En vérité, je dis ça, mais c'est une très bonne transition parce qu'il a fini sur l'aspect des nouveaux métiers. Et moi, c'est la première opportunité que je vais aborder, justement, c'est les nouveaux métiers. Aujourd'hui, on vit dans une
société mondialisée aujourd'hui, clairement, que tu sois en France, que tu sois en Amérique ou en Afrique, tu peux faire du business, tu peux travailler avec n'importe qui. Et là, c'est la première opportunité que je souhaite mettre en avant, c'est des nouveaux métiers. C'est le métier de no-code maker et le métier de no-code ops. Alors, d'accord. En ce qui concerne le métier de no-code maker, moi, comme je disais tout à l'heure, 50% de mon temps, je suis freelance en no-code. Donc, j'interviens auprès de clients type TPE, PME, grands comptes, et je les aide à résoudre leurs problématiques digitales en utilisant les outils no-code. Mais ce qui se passe depuis à peu près 2-3 ans, c'est qu'on a des agences no-code internationales qui ne sont pas forcément basées en France. On en a en France, c'est vrai. Tout à l'heure, Doudou a cité Allegria, mais on en a aussi qui sont basés aux États-Unis, on en a aussi qui sont basés en Russie et qui recrutent énormément de no-code makers. Et là, pour la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, c'est une vraie opportunité. Car c'est des agences qui recrutent des no-code makers qui sont en full remote, qui bossent à distanciel. Tu vois. Et donc, ils cherchent justement des profils qui sont experts sur des outils no-code, qui maîtrisent une stack no-code. Pour expliquer ce que c'est qu'une stack no-code, c'est un ensemble, c'est une famille d'outils no-code, enfin, une composition de plusieurs outils no-code qui permettent de réaliser des projets. Et donc, aujourd'hui, ils sont en recherche. Ils recherchent vraiment énormément de profils de ce type-là. Et là, je me dis que pour la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, il y a une vraie opportunité de pouvoir se positionner sur ce type de poste. Super. Premier point, donc, pour toi, vraiment, nouveau métier. Ouais, il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux marchés, il y a une demande qui est énorme. Exactement. Une demande qui est énorme pour le type de poste de no-code maker. Et là, pour revenir sur l'autre poste qui est en train de se créer, c'est le poste de no-code ops. Et qui est vraiment hyper intéressant. Un no-code ops, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a des appétences avec le digital dans une société et qui va être le référent dans cette structure pour résoudre les problématiques que les équipes métiers rencontrent. Tu vois? Dans un schéma classique, on va avoir les métiers qui vont avoir des problématiques liées à leur digital, aux outils, et lorsqu'ils vont avoir des problématiques, ils vont se retourner vers la DSI. Et donc, la DSI, elle a une roadmap qui est définie au sein de la société. Et ça, c'est une priorité. Tu sais de quoi je parle? Ils n'ont pas le temps. Ces gens-là, ils n'ont pas le temps. La DSI, ils n'ont jamais le temps. Et là, justement, le no-code ops, il est là pour se mettre entre la DSI et les équipes métiers. Et c'est quelqu'un qui sera un sachant sur les outils no-code. Et donc, on a les équipes métiers, je ne sais pas, moi, les gens de la comptabilité qui vont dire, bon, voilà, nous, on a cette telle problématique, on a telle donnée qu'on aimerait pouvoir récupérer à tel endroit, on n'a pas forcément la solution technique en place aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, toi, en tant que no-code ops? Et donc, le no-code ops, il a une vision vraiment sur tous les métiers, une vision globale et une bonne connaissance des outils no-code. Donc, il va être en mesure de faire un diagnostic rapide et de rapidement mettre une solution en place. Donc, il est vraiment agile et il sait s'adapter. Et ça, c'est des nouveaux métiers qu'on voit apparaître, le métier de no-code ops. Et ça va se développer. Donc, c'est vraiment ça, je trouve aussi que c'est vraiment une vraie opportunité. Et c'est quoi excuse-moi, tu as no-code maker et no-code ops. No-code maker, lui, il produit il fait des développements. C'est ça. Il fait des développements. Le no-code ops, lui, il propose des outils pour résoudre des problèmes précis. En fait, le no-code ops, c'est plus en général un métier en interne dans une entreprise. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Il a une vision métier. Il connaît tous les métiers. Il est dans l'entreprise. Il a une connaissance de la société. Donc, c'est lui qui, en fonction des problématiques qu'on va lui remonter, va être vraiment capable de faire un bon diagnostic et d'adopter l'outil. Le no-code maker, c'est plus un freelance, un indépendant qui va intervenir de manière ponctuelle pour résoudre des problématiques et proposer des solutions. Ok. Donc, en fait, no-code ops, il est en interne dans une entreprise. Yes. C'est le gars sûr no code de l'entreprise. C'est le gars sûr. C'est ça. Les comptables l'appellent, les gestionnaires l'appellent. C'est ça. Tout le monde l'appelle, on dit, mon gars, t'as pas un truc là comme ça? D'accord. Alors que le no-code maker, ça peut être un freelance. Ouais, c'est ça. C'est plus souvent un freelance. Ouais. C'est plutôt un freelance. C'est quelqu'un qui connaît des outils no-code. Il s'est implémenté, il vit en mission, il dit voilà, moi je facture 50 000 francs CFA par jour, ça se passe comme ça, il y a quoi? Non, mais c'est vraiment. Moi, je te parle d'expérience personnelle, je bosse avec des agences françaises, je bosse avec une agence en Russie, je bosse avec une agence aux États-Unis, tout en étant en Normandie, au Havre, quoi. Je veux dire, excellent. Les jeunes, vous avez compris, hein? C'est ça. Donc, si vous restez en Afrique. Oui, ça. Si moi je peux le faire en étant dans le froid à moins 6 degrés, vous pouvez le faire en étant à 40 degrés au Sénégal. C'est magnifique, franchement. C'est magnifique. Donc, le grand frère, il vous dit que là, il est en Normandie, il fait un peu froid là-bas. Hein. Donc, et puis, il bosse avec des agences dans plusieurs pays
et les missions arrivent et il bosse, il fait le boulot. C'est ça. C'est ça. Excellent. Et là encore, si lui peut le faire, c'est ça. Toi aussi, donc, voilà, ça c'est vraiment là. Donc ça c'est le premier point. Un autre point. Deuxième point. Deuxième point, ouais. Ouais. Deuxième point que je trouve qui est hyper intéressant et qui est une vraie opportunité, on échangeait là-dessus avec Doudou, oui. c'est que le Sénégal, clairement, c'est un pays d'entrepreneurs. Ouais. Les gens créent des entreprises, les gens sont des entrepreneurs dans l'âme. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils sont des entrepreneurs dans l'âme. Tout à fait. Et je pense que c'est une vraie opportunité pour eux de créer leurs propres outils digitaux. Tu vois, de se créer son petit CRM, de pouvoir se créer son petit outil qui va le permettre de gérer sa compta, plutôt que d'aller payer des solutions qui peuvent coûter un bras avec des licences qui coûtent un bras. Là, en maîtrisant quelques outils no-code, tu vas pouvoir te créer vraiment ton petit outil, ton petit CRM, ton petit outil pour gérer ta compta fait maison, mais qui répondra parfaitement à ton besoin, parce que c'est toi-même qui l'as créé. Tu vois. Et donc là, je trouve que vraiment, c'est une vraie opportunité pour les entrepreneurs sénégalais de pouvoir se créer leur petit écosystème en utilisant les outils no-code. Et ça, c'est vraiment lourd. Super. Donc, chacun peut se créer ses petits outils spécifiques et puis proposer ça aussi autour de soi. C'est ça. Super. Exactement. Ça marche. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme l'expliquait tout à l'heure Doudou, le no-code, c'est vraiment un système de briques qu'on va assembler ensemble et qui vont permettre d'arriver à une solution globale. D'ailleurs, si je peux me permettre un exemple. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en France, il y a ce qu'on appelle des assistantes virtuelles. Les assistantes virtuelles, ce sont un peu des assistantes de direction à distance, en tout cas des personnes qui sont en capacité d'accompagner des entreprises dans leur démarche administrative, en tout cas dans le quotidien administratif de choses qu'elles n'aiment pas souvent faire, qui sont rébarbatives, et je dirais qu'ils sont même en fait chiantes et chronophages. Et c'est là où c'est fort, quand même, dans ces assistantes virtuelles, tu as des personnes qui ont su utiliser Notion, qui est un outil collaboratif et d'organisation, ont su proposer des espaces collaboratifs et de travail pour des entreprises, pour les aider à mieux s'organiser et à améliorer leur productivité. D'accord. Et il y a des personnes qui vont avoir la capacité de te proposer des systèmes d'automatisation pour te permettre de gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, de façon générale, dans les entreprises traditionnelles, beaucoup font des démarches qui sont complètement, je dirais, rédhibitoires et complètement chronophages, alors qu'elles pourraient les automatiser. Tu vois ? Donc, quand ils parlent des femmes sénégalaises, et moi, je crois en la puissance vraiment des femmes au Sénégal, et je l'ai déjà vu à travers ma mère, je l'ai déjà vu à travers des sœurs et tout, etc. etc. Oui. Former ces femmes au no-code, ce serait des opportunités énormes pour elles. On n'oublie pas ces messieurs, voilà, parce que bon, ils ont aussi leur place. Oui, oui. Et effectivement, dans le monde du travail, les femmes aujourd'hui ont plus de difficultés à pénétrer le marché, en fait, à rentrer sur ce marché, et c'est un peu compliqué, alors qu'elles ont, pour la plupart, fait de plus longues études que des hommes, et puis elles ont une capacité d'emmagasiner de l'information et une capacité d'organisation qu'elles pourraient complètement adapter, je dirais, aux outils no-code et au marché sénégalais, quoi. Super. Super. Merci en tout cas, Doudou, pour le côté assistante virtuelle. C'est intéressant. Donc, des femmes qui sont des assistantes et qui, justement, proposent, elles s'adaptent aussi, elles trouvent des outils et elles s'adaptent pour faire le boulot, quoi. En full remote, comme il dit. Donc, le full remote, souvent, vous allez nous entendre utiliser des termes en anglais, mais c'est vrai que c'est les termes à distance, tout à fait. Mais travailler à distance. Le full remote, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous. Mamad le fait, moi, je le fais. Les clients avec qui j'ai bossé, on s'est même pas vu en visio. On était en visio, mais chacun cachait son visage. On a tous travaillé à distance. Avec Notion, j'ai créé un outil support où, effectivement, les clients et toutes les équipes techniques pouvaient faire des demandes. Oui. Là, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, mais on a réussi à travailler et à sortir un projet de dingue en très peu de temps. Super. Alors, Mamad, on était sur un deuxième point. Troisième point, éventuellement, sur les opportunités. La dernière opportunité, justement, ça concerne toujours là, plus spécifiquement, les outils no-code, c'est que les éditeurs de logiciels no-code cherchent beaucoup d'experts en no-code qui vont pouvoir faire ce qu'on appelle du custom support, tu vois, qui vont pouvoir vraiment apporter du conseil auprès des clients qui utilisent les outils no-code. Et ça, un exemple concret, c'est avec Pega. Pega, j'hallucine, quoi. Cet outil, il est hyper puissant et il propose des opportunités incroyables justement pour la jeunesse africaine. Et c'est la même chose. On a plein d'éditeurs de logiciels no-code
qui proposent des offres d'emploi hyper intéressantes pour des personnes qui sont intéressées par le no-code. Donc là, je citais, il y a Adalo, il y a Zapier, mais encore plein d'autres outils no-code qui cherchent des forces vives, qui sont intéressées par le no-code pour faire du custom support ou du marketing ou vraiment plein d'autres choses, mais dans le domaine du no-code. Donc vraiment, c'est un écosystème qui est en pleine ébullition. D'accord. Énormément d'opportunités. Ouais. Super, super. Vraiment super intéressant. Donc, je retiens en fait en termes de synthèse, voilà, tu as proposé de ton côté des nouveaux métiers, voilà. No Code Maker, No Code Ops. Tu as proposé de créer vos propres outils adaptés aux réalités locales, hein, parce que les besoins au Sénégal ne sont peut-être pas les mêmes besoins ailleurs. Et aussi, et aussi la possibilité de travail des éditeurs. Donc, moi, je confirme, hein, Pega, qui est un sponsor de 10 000 codeurs aujourd'hui, recherche des profils partout dans le monde, d'accord, des intégrateurs. Donc, vous pouvez rester au Sénégal et travailler pour Pega, pour un ministère au Sénégal qui veut retravailler, pour une multinationale au Sénégal qui veut retravailler son service client, etc. etc. Et d'ailleurs, je vous donne une info. Pega, on va réaliser les 3 prochains webinaires. C'est du Pega. Vous allez découvrir des métiers chez Pega. Vous allez découvrir en fait des profils et des métiers spécifiques et qui pourront peut-être vous intéresser. Alors, le temps passe très, très vite. 3e partie, les défis. Défis. Alors, c'est bien toutes ces promesses-là, mais est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui peut empêcher? Et sur quoi est-ce que les jeunes qui nous écoutent vont devoir vraiment, vraiment travailler pour y arriver? Doudou? Alors, effectivement, les défis sont énormes. On en parle beaucoup avec Mabad, hein, parce qu'avec Mabad, on a vraiment cette volonté d'un no-code Sénégal. Hein. On a vraiment envie. Tout à fait. Yes! Voilà, no-code Sénégal. No-code Sénégal. On a envie de rassembler ensemble. On a envie aujourd'hui que les opportunités pour la jeunesse sénégalaise se fassent. Mais effectivement, un défi majeur, c'est est-ce que les outils no-code sont-ils adaptés au marché sénégalais? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être aller sur place. C'est la question qu'on se pose aussi avec Mamad. Oui. Il va falloir tester, parce qu'il faut tester le marché. Il faut voir si certains outils no-code si les éditeurs, hein, il y a des éditeurs selon des pays, fonctionnent pas du tout, quoi, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir vérifier. Donc ça, c'est déjà un défi de voir si ces outils no-code sont adaptables au marché sénégalais. C'est la première chose. Après, deuxième chose, les coûts. Il y a une réalité, il ne faut pas s'en cacher. Les outils no-code, alors, selon l'utilisation qu'on en fait, peuvent, au bout d'un moment, coûter cher. Parce que dans ce lot et dans cet ensemble d'outils que tu vas utiliser, dans toutes ces stacks que tu vas créer, il va y avoir un coût. Quand on est jeune au Sénégal et qu'on veut aussi démarrer dans l'utilisation de ces outils, on peut les utiliser de façon gratuite, mais quand on veut aller plus loin, il va falloir débourser des sous. Ça peut poser problème. Effectivement, par rapport à la cible jeune sans moyens, ça peut être un problème. D'où le fait que on se pose des questions avec Mamad, à savoir comment on pourrait trouver des sponsors qui seraient prêts à payer ou comment les éditeurs seraient prêts à payer ou à offrir en fait la possibilité à une jeunesse sénégalaise ou à un événement, je ne sais pas si une formation se faisait autour de nos codes au Sénégal, est-ce qu'on aurait des sponsors ou est-ce qu'on aurait des marques, est-ce qu'on aurait des éditeurs qui seraient prêts à nous suivre et à laisser ces produits gratuitement. Donc ça, c'est une chose. Et après, un des points importants, c'est c'est l'évangélisation et l'adaptation du no-code au Sénégal. Donc, il est peut-être adapté au Sénégal. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore creusé avec Mabad, on cherche à creuser, mais aujourd'hui, on a, en tout cas, moi, le défi, c'est un des plus grands défis, c'est l'évangélisation du no-code et l'adaptation du no-code au Sénégal. C'est comment on peut demain toucher le plus grand nombre, comment on pourrait éventuellement, entre guillemets, bien sûr, former le plus grand nombre, hommes comme femmes, et faire, et ça c'est un défi majeur, et faire aujourd'hui du Sénégal un hub, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, un hub des no-codeurs, des no-code makers et des no-code ops, et voir que le Sénégal soit reconnu, identifié comme je dirais, une force majeure dans le no-code. Tu vois, c'est aujourd'hui en France, no-code, c'est super reconnu. No-code, on en parle, les grosses boîtes en parlent, et tu as des gros acteurs au Sénégal qui ont leur place. En tout cas, en France, qui ont leur place. Pourquoi pas au Sénégal? Tu vois, là, c'est un lapsus révélateur, ce que je viens de dire, qui ont leur place au Sénégal. Donc oui, moi, ce que j'ai
avec Mamad, on rêve de ça. On rêve d'évangéliser au no-code, on rêve de former au no-code. On réfléchit, on ne dort pas la nuit, nous. On cherche, on ne dort pas à cause de vous, là, la jeunesse sénégalaise. Comment on va amener ça au Sénégal? Comment on va accompagner? Comment cette émulsion pourrait se faire? Voilà, c'est... Ah, j'ai chaud là d'en parler, mais j'ai chaud. Ouais. C'est un défi. On n'a pas de doublage, je crois. Voilà. C'est peut-être ce soir. Découvrez TouChère, la nouvelle plateforme qui va révolutionner le secteur de la formation en Afrique. Une interface innovante, unique et pratique qui regroupe à la fois social media et digital learning pour apprendre sans limite. Rejoignez gratuitement TouChère, le premier réseau social éducatif africain, et formez-vous grâce au contenu des meilleurs formateurs et des plus grandes écoles, quel que soit votre domaine ou votre passion. Participez à des quiz, des classes virtuelles et interagissez avec des experts. Repérez votre future école ou votre prochaine formation en ligne et abonnez-vous à vos pages préférées. Agrandissez votre communauté et donnez un coup de pouce à votre carrière. Suivez, likez, mais surtout apprenez sur touchère.com. Avec TouChère, révélez votre talent. TouChère, extend your world. To outwit and outpace and where necessary outfight the enemy, you need to deliver support advantage and increase equipment availability. However, your existing maintenance solutions can't deliver. Pega's Industry 4.0 prescriptive maintenance solutions help transform your maintenance processes. By utilizing process automation combined with data exploitation and AI, we orchestrate all required activities based on insights generated from sensor data. Harness the power of that sensor data and edge computing to generate better insights of equipment statuses. Use those insights to orchestrate logistics processes and engineering efforts to optimize equipment support. Automatically orchestrate processes for personnel, spares, facilities, and equipment. Pega's supply chain solutions are proven with defense and industry partners globally to maximize equipment availability. Transform your supply chain solutions. Bridge the availability gap with Pega. Voilà. On a perdu Douglas? Ouais, on est plus que tous les deux, je crois. To outwit and outpace and where necessary outfight the enemy, you need to deliver support advantage and increase equipment availability. However, your existing maintenance solutions can't deliver. Pega's Industry 4.0 prescriptive maintenance solutions help transform your maintenance processes. By utilizing process automation combined with data exploitation and AI, we orchestrate all required activities based on insights generated from sensor data. Harness the power of that sensor data and edge computing to generate better insights of equipment statuses. Use those insights to orchestrate logistics processes and engineering efforts to optimize equipment support.
automatically orchestrate processes for personnel, spares, facilities, and equipment. Pega's supply chain solutions are proven with defense and industry partners globally to maximize equipment availability. Transform your supply chain solutions. Bridge the availability gap with Pega. Alors les amis, je suis de retour. Désolé, j'ai un petit souci de réseau dans mon hôtel. Là, c'est un peu difficile ce soir. Vous m'entendez? Yes. Ce sont les joies du direct. Ce sont les joies du direct. Donc là, on vient de voir, donc une vidéo du no-code industriel avec Pega. Donc Mamad, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a des multinationales qui cherchent des personnes qui savent faire partout dans le monde. Donc désolé, je vous ai peut-être coupé. Vous étiez dans une séquence peut-être. Ouais, c'était Doudou qui finissait sur la démocratisation. Oui. De toute façon, moi, je rejoins totalement Doudou. J'ai rien à ajouter sur ce qu'il a dit. Le principal, on va dire, défi aujourd'hui, c'est la démocratisation du no-code. Et nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, je lance un petit message, aux Sénégalais qui sont intéressés par le no-code et qui aimeraient qu'on puisse mettre des choses en place. Super. Qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Bonne transition. Il y a un Sénégalais qui nous rejoint, Maurice Ndiaye. Maurice Ndiaye qui est avec nous, qui nous rejoint. Il a saisi l'opportunité. Alors, Maurice Ndiaye était dans le studio. Est-ce que Maurice Ndiaye nous entend? Oui, je vous entends très bien. Ok, Maurice. Alors, j'ai appris tout à l'heure que tu étais un fanat de no-code. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et aussi nous dire ce que tu as pensé de l'échange avec les grands frères? J'ai un peu de coupure à mon niveau. Je ne vous le sens pas bien. D'accord. Vite fait, je vais juste faire un petit témoignage de moi et de no-code. Déjà, moi, je suis déjà passé par 10 000 codeurs. Ah, on l'a perdu. Alors, on l'a perdu, Maurice. Il nous disait il est passé chez 10 000 codeurs. Et là, Maurice, il l'a perdu. Ah, c'est un peu difficile. Hein. Alors, une question qui est arrivée. J'aimerais avoir leur avis sur la question des prérequis à avoir pour se lancer dans le no-code, s'il vous plaît. Alors, moi, selon moi, c'est que mon avis. Après, je laisserai Mamad exprimer son avis. Prérequis, moi, je dirais déjà de la curiosité. Il faut vraiment être curieux. Il n'y a pas vraiment de… Alors, il faut être quand même assez logique. Il n'y a pas vraiment de vrais prérequis parce que dès qu'on a la curiosité, on peut quand même y accéder. Les prérequis, je dirais, le standard, c'est avoir l'habitude d'utiliser avoir l'habitude d'utiliser… Vous me savez ? Habituel et standard, et puis voilà. Oui, Maurice, on te reçoit. Désolé, c'est un souci de connexion à mon niveau. Je disais que j'ai déjà fait 10 000 codeurs. Juste pour témoigner, je connais 10 000 codeurs. J'ai participé à 10 000 codeurs Sénégal. Je faisais partie de la promo 5 qui n'a malheureusement pas terminé. On n'a pas pu terminer la formation. Et aujourd'hui, je suis product owner à Toucha. Super. Et j'ai connu le no-code en décembre 2020. Oui. Je vois ici Mamad que j'ai suivi quand j'ai découvert le no-code parce que j'ai connu le no-code avec la chaîne de Shubham Sharma. OK. Et comme ça, je suis décliné jusqu'à arriver sur la chaîne de Mamad. Donc, OK. ça fait plaisir de retrouver ces gens-là qui parlent aujourd'hui et vulgarisent, évangélisent sur le no-code et les potentialités pour l'Afrique, en fait. Excellent. Et moi, depuis là, je me forme au no-code. Je me forme de mon meilleur sur des outils no-code tels que Zapier, Webflow, Integromat, etc., etc. Donc, continuellement, je me forme maintenant. C'est bien de voir qu'il y a des élans qui sont en train d'être menés de votre part. Et on est derrière. On soutient. Alors, justement, toi, alors ça, c'est un gros témoignage. Hein. On n'a pas préparé. Hein. Franchement, on n'a pas préparé. Donc, toi, Maurice, tu as découvert, en fait, la chaîne de Monsieur No-Code. D'ailleurs, je balance sur YouTube, là, la chaîne de Mamad, qui a fait un gros travail de vulgarisation. C'est comme ça que je l'ai connu, moi aussi. Hein.
Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans son travail, Maurice, dans le travail de Mamad sur sa chaîne? J'étais intéressé pour voir la formation sur Adalo. D'accord. Donc, pour voir comment créer une application mobile avec Adalo. Et c'est comme ça que je suis tombé sur sa chaîne. J'ai suivi la formation, j'ai essayé de faire la même chose. Et comme ça, ouais. Voilà. Alors, oui, Mamad, non, je disais, on va relancer la chaîne là, parce qu'elle est un peu. Elle a pas trop le temps en ce moment de faire une vidéo. On va relancer la chaîne avec des nouveaux concepts. Exactement. Maurice, est-ce que tu peux nous dire, toi, Maurice, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la jeunesse sénégale s'empare du no-code? Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que toi, tu as été curieux, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que la jeunesse sénégalaise s'empare du no-code et que le Sénégal devienne une no-code nation? Je pense que ça va se faire naturellement parce que les gens commencent à en parler ici au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui même, j'ai vu un post dans un groupe de développeurs qui prépare un talk de dimanche prochain sur ça. Donc, il y a des actions qui sont en train d'être faites ici localement. Et je pense que ça va venir naturellement. Et ça sera un grand apport par rapport à tous ces jeunes qui ont des projets, qui veulent entreprendre, de pouvoir se lancer facilement, réaliser le MVP facilement avec les outils no-code avant de passer à du réel développement si ça vaut le coup. Super. En tout cas, merci de ton témoignage. Est-ce qu'il y a 2-3 outils pour les jeunes qui nous écoutent, là, à ton avis, Maurice? Donne-nous 2-3 outils, 1 ou 2 outils pour lesquels tu conseilles les jeunes qui nous écoutent là, de se mettre dès la fin du webinaire pour créer un site web ou créer une application. Déjà, Webflow, c'est pas mal pour faire des pages. Et Bubble, c'est un peu que ça, mais ça vaut le coup de tester. C'est puissant. Et il y a pas mal de tutos qui sont disponibles. Et aussi, ils ont une formation sur des tutos qui sont bien faits. Donc, il faut juste être curieux et se lancer. Super. Et toi, tu peux nous dire quelles sont les difficultés, à ton avis, les freins qui pourraient empêcher le no-code de se développer? Je pense que le no-code, ça va venir parce qu'aujourd'hui, avec les API qui sont en train d'être faites, etc. et tout, l'interconnexion, ça va être beaucoup plus facile. Les freins, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas de freins particulièrement pour le no-code. Donc, je vois que c'est quelque chose qui va monter au fil des années et qui va prendre une place importante dans la conception de produits. Super. Dans les années qui vont venir. Et j'en profite, qu'est-ce que tu penses de l'idée du grand frère, Mbeng? Alors, comment tu tombais dans Toucher? Tout naturellement, j'ai vu une annonce de Toucha, on m'a identifié là-dessus. Je suis venu sur Toucha, j'ai aimé le projet. J'ai rejoint l'équipe en fait. Super. Et depuis 5 mois, actuellement, je suis à Toucha. Excellent. Merci à toi. Merci à toi, Maurice. Vraiment, c'est un super témoignage. On te souhaite une bonne continuation. Merci. À très bientôt. Merci. En tout cas, la porte est ouverte. Hein, vraiment, tu seras bienvenu, Maurice. Dans les prochains webinaires, tu seras intéressant parce que tu peux aussi nous présenter des choses, donner des conseils aux jeunes parce que tu es un précurseur quelque part sur le no-code. Tu es quelqu'un qui ressemble à la jeunesse sénégalaise, donc tu auras ta place. Et je pense aussi que Mamad comme Doudou auront besoin de feedback de jeunes comme toi dans leur volonté de partager avec la jeunesse. Donc, s'ils arrivent au Sénégal, là, ce sont tes grands frères. Il faut les accueillir bien proprement à l'aéroport. Est-ce que tu as compris? Oui, ça va les venus. Ah, ok, super. Juste pour faire un clin d'œil à ma team tech, que je fatigue souvent pour parler de nos codes et qui ne sont jamais d'accord de principe. Abdoulaye, Bassio et Angelo. Ok. Je passe beaucoup de temps pour évangéliser sur le no-code, mais ils font la tête en fait. Ils ne veulent pas accepter. On arrive, Maurice, c'est normal. C'est dur au début, mais ils vont finir par accepter. Mais on arrive à t'aider. On arrive, ouais. Ouais, je vous attends. Tu as des alliés de poids. Hein. Oui, tu as des alliés de poids là. Là, vraiment, là,
Je pense que si vous arrivez au Sénégal, les gars, il faudra faire une petite démo, un moment. En tout cas, nous, on sera contents de refaire un spécial Sénégal lorsque vous serez au Sénégal. Pour que justement, peut-être autour de vous, avec Toucher, on pourra fédérer une communauté. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une communauté avec Maurice, avec Toucher, avec Kofi. Il y a vraiment moyen de créer une communauté no-code sénégalaise. Merci en tout cas, Maurice. Bonne continuation. Merci. Dédicace à toute la famille, bien sûr, à la Marie-Wad, voilà, et la famille Toucher qui est là, qui écoute, qui dédicace. Merci. Alors, messieurs, on arrive déjà à la fin. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être sur les défis. Donc, toi, tu disais, Doudou, est-ce que le Sénégal est prêt pour le no-code? Alors, pour moi, oui, le Sénégal est prêt pour le no-code. Il faut juste l'accompagner. Encore une fois, je pense que Mamad et moi, on a un gros travail d'évangélisation à faire. Il va effectivement falloir qu'à un moment donné, on organise des événements. Il va falloir qu'on fasse des micro-webinars sur effectivement le no-code du Sénégal, les opportunités et les avantages que peut apporter le no-code. Mais surtout, je pense qu'il va falloir commencer à faire des micro-formations, à former sur place, éventuellement. Et montrer à travers ce qu'on appelle la preuve sociale, à travers l'expérience des autres. Voilà. Tout à fait. Le fait qu'on ait eu un panel de personnes qui a été formé et qui, parmi ces personnes-là, voire tous, vont valoriser leur projet, vont montrer qu'avec le code, on a réussi à faire quelque chose, que ça va monter en puissance. Encore une fois, on a tous besoin de voir pour croire. Tout à fait, ouais. On a tous besoin de voir pour croire. Donc, il faut qu'effectivement que ça monte, c'est bien dit. Mamad, pour toi, un des défis? Un des défis, comme on disait, c'est la démocratisation. Mais regarde, démocratisation. Maurice est la preuve que voilà, le Sénégal est prêt. Tu vois, tout à fait. Des jeunes comme Maurice, il y en a plein. Il suffit de leur montrer les capacités et les possibilités qu'offre le no-code pour qu'ils s'y intéressent et qu'ils y aillent à fond, quoi. Super. Écoute, en tout cas, je retiens que le Sénégal est prêt. On a vu un exemple de jeune Sénégalais, Maurice, qui nous a dit qu'il est à fond dedans et qui fatigue même son équipe pour y aller. Je retiens aussi au niveau des opportunités, de nouveaux métiers, d'accord, des outils pour faire et aussi la possibilité d'être en contact avec des éditeurs et rester à la maison. Donc, les jeunes du Sénégal n'ont plus de raison de prendre les pirogues, de partir se tuer en mer. Exactement. Les grands frères sont en train d'arriver et il nous appartient à tous d'être responsables et faire circuler l'information. Donc nous, bien sûr, Mamad, Doudou, on sera avec vous à 500%. Je pense que Toucher aussi sera d'accord à 500%. Il y a Marie-Wad qui nous dit ce serait intéressant de faire des sessions pour les lycéens ou des étudiants d'école comme ESP. Ils sont curieux et pourront exploiter de nos codes pour la formation en ligne de masse. Toucher est là. Toucher. Et ouais, on pourrait faire des choses super sympas avec Toucher. Peut-être, je pense que c'est des choses dont on discutera. On va reprendre, parce que là, ça va être le mot de la fin avec Kofi. Kofi, est-ce que Kofi est avec nous? Toujours, depuis le début. Toujours depuis le début. Donc, on va arriver sur le mot de la fin. Merci, Marie, pour le message. Effectivement, aller au niveau des jeunes, les collèges, les lycées, les universités, l'enseignement supérieur. En tout cas, nous, on est là. Mot de la fin, très cher Kofi. Et merci, toute la team, nos grands frères, spécialistes sur nos codes. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Alors, pour la petite anecdote, j'avais créé un site en utilisant l'outil Wix. Je ne savais pas trop que c'était un peu ça le no-code. Donc, j'ai découvert ça comme ça sur le tas. Je retiens le no-code, c'est quoi? C'est un gain en temps, très important pour nos jeunes. Et puis, un gain au niveau des finances. Ce n'est pas très coûteux, du moins les premières étapes, les premiers outils. Donc, c'est un outil fabuleux qu'il faut vulgariser, qu'il faut développer. Et 10 000 codeurs est là avec nos grands frères, le grand frère Mamadouba, le grand frère Doudou Diouf. 10 000 codeurs est là, les contenus sont là, les formations sont là. Voilà, ce sont les experts. C'est le Sénégal qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est le monde qui avance. Toucher Extend Your World. Non, mon frère, marketing, mon ami, tu as appris ça où? Tu as appris ça où? Quel compliment. Kofi président. Kofi président. Il te dit, Ouattara, là, il va partir. Hein? Il va partir.
Non, mais c'est effectivement un super résumé. Et je note pour ce que Marie a dit, hein, Toucher est là pour la formation de masse. Hein, lorsque Mamad, bien sûr, ou bien Doudou voudront positionner des modules, je pense que toute la plateforme Toucher sera la bienvenue. Merci en tout cas, Kofi. Mot de la fin, cher Doudou. Alors, je vais passer la parole à Mamad. Il n'a pas beaucoup parlé. Donc je vais Mamad, voilà. Mot de la fin. Bah écoute, super, encore une fois, super heureux d'avoir pu intervenir et partager justement mes connaissances, mon expérience sur le code ce soir. Donc la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les opportunités sont là, maintenant il faut se donner les moyens, il faut se former. Et comme je dis à la fin de mes vidéos, vive le no-code. Vive le no-code. No-code Sénégal, surtout. No-code Sénégal. No-code Sénégal. No-code Sénégal. Alors, Doudou. Merci, Doudou. Doudou. Alors, j'ai envie de dire que Mamad et Kofi ont très bien résumé tout ça. Vraiment, en un seul mot, je dirais, voilà, accueillez-nous, ouais. Donnez-nous une place pour vous permettre d'embrasser nos codes, permettez-nous de vous aider et surtout, rassemblons-nous autour d'un seul mot d'ordre, No Code Sénégal. Pour la réussite. Et No Code Sénégal, 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 Gagné Sénégal, No Code Sénégal, Toucher Sénégal, Sénégal. Voilà, on va faire. Merci beaucoup, le Sénégal spécial No Code. Les grands frères sont là, la plateforme Toucher est là. Dimi Codeur est là, donc les jeunes, mettez-vous une fois de plus une opportunité exceptionnelle. Encore un grand merci à ce monsieur, à ce grand monsieur. L'Afrique a besoin de visionnaires. L'Afrique a besoin de gens qui voient au-delà de leur propre personne et bâtissent les sentiers de demain. Pour la jeunesse africaine, nous sommes avec Toucher dans la même dynamique. Nous voulons permettre à des personnes hors radar. Les jeunes ne sont pas sur LinkedIn. Ils sont hors radar. Mais ils peuvent devenir quelqu'un demain avec l'appui des grands frères, avec l'appui des grandes sœurs, avec l'appui de toutes ces personnes de plus en plus nombreuses qui décident de donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Alors, vous le savez, les jeunes, pour nous, Dimi Codeur, tous les soirs, 20h, heure de Paris, des webinaires sur différents secteurs, de différents domaines. Et nous vous demandons d'avoir votre passeport numérique Dimi Codeur. Voilà. Dès que vous avez votre passeport, nous, on finance la formation qui va être donnée par le grand frère Mamad, par le grand frère Doudou. C'est-à-dire, nous, on trouve l'argent pour ça. Mais vous devez d'abord nous montrer que vous valez la peine. Parce que nous, on ne passe plus de temps pour rien. Non, nous, on n'a plus le temps. Donc, le deal, il est simple. Vous avez votre passeport, il n'y a rien à payer. Vous suivez les webinaires, vous passez l'examen écrit, vous passez l'entretien oral et on vous donne le webinaire. On vous donne le passeport. Et après, dès que vous avez le passeport, nous, on mouille le maillot. On mouille le maillot pour que vous puissiez bénéficier de l'expertise des grands frères. L'expertise de centres de formation, d'accord, comme le centre de formation Diogal de Doudou ou le centre de formation, d'accord, l'atelier du no-code du grand frère Mamadouba. Ça, c'est notre travail. Nous, on va chercher l'argent. On a fait évoluer notre modèle. Dans le modèle précédent, effectivement, on était local. Maintenant, c'est en ligne et c'est avec les grands frères. Vous avez le soutien, il n'y a pas de problème. Voilà, merci en tout cas pour votre présence. Merci à toute l'équipe. Il y a notre aîné là. Il y a notre aîné qui parle. Donc là, pardon, moi je m'arrête. Quand notre aîné parle, je ne suis pas du domaine, mais avoir les opportunités, je pense que les Africains n'ont plus le choix. Merci à Dimi Codeur. Merci à notre aîné, monsieur Dossou Kofi. Ça fait vraiment plaisir de voir des aînés qui nous suivent et aussi qui nous encouragent. Je pense que ça fait vraiment du bien. Alors, Hamdiatou Adjama, Hamdiatou de la côte du Togo, voilà, elle a le passeport. Hein. Donc, elle a le passeport. Donc, comme elle a le passeport, là, nous, on la soutient à fond.
Merci tout le monde. Je vous dis bye bye. Bonne continuation. Dédicace à Toucher. Donc, on va repasser la vidéo de Toucher, le réseau social éducatif. Et après, on passera aussi la vidéo de notre sponsor Autodesk. Bonne continuation. Dédicace au Sénégal. No Code Sénégal. Merci. Découvrez Toucher, la nouvelle plateforme qui va révolutionner le secteur de la formation en Afrique. Une interface innovante, unique et pratique qui regroupe à la fois social media et digital learning pour apprendre sans limite. Rejoignez gratuitement Toucher, le premier réseau social éducatif africain, et formez-vous grâce au contenu des meilleurs formateurs et des plus grandes écoles, quel que soit votre domaine ou votre passion. Participez à des quiz, des classes virtuelles et interagissez avec des experts. Repérez votre future école ou votre prochaine formation en ligne et abonnez-vous à vos pages préférées. Agrandissez votre communauté et donnez un coup de pouce à votre carrière. Suivez, likez, mais surtout apprenez sur toucher.com. Avec Toucher, révélez votre talent. Toucher, extend your world.